parole est à présent à Madame Amélia Lacrafi pour le groupe Renaissance pour une durée de 15 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est en tant qu'élu des Français d'une vaste circonscription qui comprend 80% de l'Afrique que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est un grand honneur sur cette relation renouvelée entre la France et l'Afrique dans la perspective de cette politique que notre pays met en place et a déjà mis en place depuis bien 6 ans, impulsée par le président de la République. Ma fonction me permet en effet de me rendre fréquemment sur le continent africain afin d'y rencontrer les Français qui y sont installés, dont plus de la moitié sont binationaux, mais aussi les parlementaires du continent, les responsables politiques, les membres des gouvernements et les représentants de la société civile. Et je souhaite donc ici vous restituer mon analyse quant à l'état de nos relations avec l'Afrique dans le contexte actuel. La première évidence sur laquelle je souhaite insister ici, c'est qu'il n'y a pas une Afrique. Je le rappelle très souvent, que l'Afrique est un continent de 54 nations, pas un pays homogène. Alors, il est malvenu de parler d'un sentiment français généralisé en Afrique. À vrai dire, actuellement, seuls 3 ou 4 des 54 pays africains expriment un sentiment anti-français marqué, et cela souvent en raison de putsch antidémocratiques. Honnêtement, être critiqué par des putschistes n'est pas un déshonneur. Au contraire, certaines nations extérieures profitent de cette minorité bruyante pour déstabiliser cette relation franco-africaine. Il s'agit de manœuvres politiques et financières que nous ne devrions pas laisser obscurcir le tableau général. Depuis l'élection du président de la République, Emmanuel Macron, en 2017, la France connaît un renouveau de ses relations en Afrique, y compris en Afrique de l'Est. Son discours de Ouagadougou a abordé des questions essentielles à la jeunesse africaine, des questions que ces mêmes jeunes revendiquent aujourd'hui. Regardez donc le Québec, une ancienne colonie française. Le Québec ne ressent pas le besoin de trouver des boucs émissaires à l'extérieur pour exprimer ses défis intérieurs. Donc, j'insiste, il est grand temps de valoriser les 50 pays africains qui entretiennent une relation positive avec la France et ne pas se laisser distraire par une minorité qui ne représente pas l'Afrique dans sa diversité et sa complexité. Je souhaite également évoquer tout ce qui a été accompli ces dernières années et qui s'inscrit en réalité déjà dans la logique partenariale énoncée par le chef de l'État, qui est le socle des relations renouvelées de notre pays avec le continent africain. Tout d'abord, alors que certains fustigent notre présence militaire et que la propagande de puissance hostile s'efforce d'y énoncer un néocolonialisme, je souhaite rappeler, comme cela a été fait précédemment, que c'est à la demande des autorités maliennes que la France est intervenue dans leur pays et qu'elle a sauvé sa capitale des forces djihadistes qui la menaçaient. Elle y est restée ensuite pour prévenir la menace terroriste qui subsiste toujours dans la région. Dois-je parler ici de tout le bien que font nos militaires? Dois-je saluer ici nos militaires, nos médecins militaires qui, chaque semaine, quand je les ai rencontrés à Faya-Largeau ou à Béché, au Tchad, font certains jusqu'à 800 visites médicales par semaine, sauvent des bébés, soignent des hommes, des femmes. Est-ce que d'autres milices hostiles à notre pays font des choses comme ça? Je ne crois pas. Et ici, je voudrais donc remercier infiniment nos militaires. L'attitude de la France n'a jamais, à ce titre, été envisagée dans une logique néocoloniale. Notre pays s'est au contraire efforcé d'accompagner la coopération des États africains de la région au travers du soutien du G5 Sahel, créé par le président mauritanien Aziz à l'époque, et le soutien à cette initiative avec l'Alliance Sahel voulue par le président de la République. Elle a œuvré et a impliqué de nombreux autres partenaires autour de cet enjeu de la lutte contre le djihadisme, avec la création de la Task Force Takuba, par exemple. La France s'est aussi efforcée de mener un travail de fond avec les États de la bande sahélo-saharienne, mais aussi les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et l'OIF autour de la coalition pour le Sahel afin de mettre en place un volet développement en parallèle de l'action menée sur le terrain contre les djihadistes au travers de l'Alliance Sahel.
La France n'a donc pas ménagé ses efforts diplomatiques pour avoir l'attitude la plus fédératrice qui soit, afin de répondre au mieux aux demandes des États de la région, rapprocher ici ou ailleurs à notre pays une attitude néocoloniale s'apparente donc à un faux procès d'une écœurante malhonnêteté, et c'est aussi une insulte à nos 58 soldats tombés sur le terrain pour notre sécurité à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec le retrait de nos soldats de plusieurs pays du Sahel, une nouvelle page de nos relations avec le continent africain semble s'ouvrir, qui sera celle de la co-construction. Nous sommes ici pour en parler. Je souhaite en tout cas féliciter nos forces armées encore une fois, et je ne cesserai jamais de le faire, pour leur efficacité exemplaire lors de l'évacuation de nos ressortissants et de beaucoup d'autres au Soudan cette année, et ça a été évoqué par nos ministres et beaucoup de mes collègues. Le président de la République, dès son discours de Ouagadougou, a compris qu'il était temps de mettre un terme à tout ce qui pouvait s'apparenter à ce que l'on nomme la France-Afrique. Ce mot valise servant à dénoncer, pas toujours à juste titre, la mainmise que la France aurait conservée. Il s'est adressé à la société civile et à la jeunesse africaine qui, comme lui, n'a pas connu la colonisation. Ces efforts réels d'impulser le renouveau de nos relations avec le continent africain, je n'ai cessé de le constater depuis 2017 dans les domaines qui sont aujourd'hui ceux que le président de la République a déclinés. Je salue tout d'abord le travail de la société civile effectué par l'intermédiaire de nos postes diplomatiques, mais aussi de très nombreuses associations que je souhaite ici féliciter. Concernant les échanges culturels, je ne peux que constater la richesse des relations entre la France et le continent africain, qu'il s'agisse de la saison Africain 2020, de l'ouverture de la future Maison des mondes africains, ou surtout de la foisonnante programmation culturelle de nos instituts français et de nos alliances françaises sur le terrain. Je le constate lors de mes déplacements, à l'occasion d'innombrables manifestations. Le dialogue par la culture, de petite ou de grande ampleur, qui se déroule au Cameroun, au Gabon ou en Afrique du Sud. Elles ont d'ailleurs souvent lieu sous la bannière de la francophonie et de la langue française, puisque le continent africain devient l'épicentre mondial de la francophonie. Ce dernier se situe quelque part dans le bassin du fleuve Congo, selon l'expression du président. La langue française est une chance pour nos relations, notamment économiques avec l'Afrique. Nous ne le mesurons pas suffisamment. Je suis heureuse que la France accueille l'année prochaine le sommet de la francophonie, qui sera une occasion supplémentaire de tirer parti de ce lien linguistique qui nous unit à de nombreux pays africains et qui en séduit beaucoup d'autres d'ailleurs. J'espère que nos compatriotes et mes collègues parlementaires saisiront à cette occasion l'importance de la francophonie comme outil d'échange et de développement de nos relations avec le continent africain et au-delà. Les échanges culturels peuvent souvent aussi être l'outil permettant de résoudre des questions mémorielles qui pouvaient causer rancœur et différends. Aussi, dois-je ici rappeler que c'est sous l'impulsion du président de la République qu'un mouvement de restitution de biens culturels s'est engagé et qui s'est maintenant étendu à plusieurs autres pays européens. Ce travail mémoriel, cher au président de la République, nous l'avons aussi vu à l'œuvre sous un autre format avec l'Algérie et le rapport Stora qui aborde courageusement des questions qui dérangent. On l'a aussi vu avec le Rwanda. La richesse de nos relations culturelles dépend de nos coopérations dans le secteur éducatif et je félicite 1000 fois nos lycées français en Afrique qui accueillent beaucoup d'élèves autochtones. Beaucoup d'entre eux viennent étudier en France et enrichissent les relations entre notre pays et le leur. Je rappelle ici que parmi les contingents d'étudiants étrangers en France, on trouve dans les 10 premières places 6 contingents venant d'Afrique, qu'il s'agisse du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, et personnellement, j'en suis fière. À ce titre, je souhaite souligner, et c'est là l'un des points que nous devons selon moi corriger, et nous avons été plusieurs à l'aborder, que même ces étudiants peuvent rencontrer des difficultés pour l'obtention de leur visa. Cette question nuit considérablement à l'image de la France. Cela d'ailleurs très instrumentalisé dans la propagande anti-française. Nous devons à tout prix faciliter l'ensemble de la procédure de demande de visa que beaucoup jugent humiliante. De nombreux Français mariés sur place m'interpellent également sur ce sujet. Cela nous cause du tort et beaucoup plus de tort que l'on imagine ici. Le renouveau de la relation avec l'Afrique, je l'ai aussi vu à l'œuvre dans le secteur de la solidarité et du développement.
avec, en particulier, la loi de 2021 sur le développement solidaire et la réduction des inégalités mondiales et la hausse importante de notre aide publique au développement. Les pays africains sont les grands bénéficiaires de cette augmentation de notre APD. Et je visite à chacun de mes déplacements des projets menés grâce à des financements de l'Agence française de développement dans le domaine agricole ou dans celui de la santé ou des infrastructures. Il est toutefois important de dire que cette action n'est pas toujours visible et c'est peu de le dire, et que les populations locales ne sont pas conscientes que telle route ou telle école a été réparée ou bâtie avec le concours de la France. À nous de le faire savoir. Cette solidarité, je la constate aussi dans les engagements individuels, avec le travail magnifique accompli par France Volontaire. France Volontaire qui permet à des milliers de jeunes Français de partir sur le terrain, s'occuper de projets de développement dans un cadre structuré. J'ai organisé à l'Assemblée nationale, ici, un colloque sur cet aspect de notre coopération avec des témoignages de jeunes partis aider les autres au Burkina Faso ou en République du Congo, mais aussi de jeunes Africains venus en France en soutien à notre réseau associatif. Car, et c'est l'esprit voulu par le président, il est question ici, dans le mode d'action de France Volontaire, de réciprocité. Le président a également compris que le renouvellement de nos relations avec le continent africain passe aussi par le développement de relations économique. Car pendant que notre pays, par son effort militaire conséquent, se concentrait sur le champ de notre sécurité commune, d'autres acteurs plus pragmatiques renforçaient leur position économique. Je salue les efforts déployés par la France pour engager le développement du secteur privé africain au travers de programmes du groupe AFD, tels que ceux menés par Proparco. Mais il nous faut faire davantage pour stimuler nos échanges. Je sais que nous pouvons nous appuyer sur les réseaux dynamiques de nos chambres de commerce et d'industrie, de nos comités CCEF, de nos clubs d'affaires ou de nos bureaux Business France. Mais il nous faut aussi compter sur l'expertise de nos expatriés dans ces pays, sur nos milliers d'entrepreneurs français présents sur place, que l'on nomme les EFE, entrepreneurs français de l'étranger, et que nous essayons aujourd'hui, avec le gouvernement, de mieux reconnaître et de mieux soutenir. Car, en tant qu'élu des Français d'une large partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, je ne voudrais pas que l'on oublie un formidable outil que nous avons et qui est la présence des centaines de milliers de nos concitoyens établis sur le sol africain. Qu'ils soient enseignants dans nos lycées français, travailleurs humanitaires, entrepreneurs individuels ou collaborateurs de grands groupes, qu'ils soient des expatriés de passage ou des binationaux installés durablement sur place, ils sont nos vrais ambassadeurs sur le terrain. Nous, députés des Français de l'étranger, sommes à leur écoute. Ils sont des ponts entre la France et les pays dans lesquels ils sont installés. De la même manière que nous travaillons beaucoup mieux aujourd'hui en France avec les diasporas africaines présentes sur notre sol, ce qui est aussi grandement dû à l'impulsion du président, nous devrions mieux travailler avec notre propre diaspora, dont les conseils et la connaissance fine de leur pays d'adoption sont précieux. À ce titre, les conseillers des Français de l'étranger, donc nos élus locaux à l'étranger, sont des atouts précieux que nous devons beaucoup plus valoriser. Mes chers collègues, il est inutile d'être pessimiste concernant nos relations avec le continent africain. Ce serait inutilement décliniste et faire trop d'honneur aux États qui se plaisent à agiter un sentiment anti-français dans plusieurs pays africains. Nous avons beaucoup d'atouts, mais nous nous apercevons sans doute collectivement que beaucoup d'acteurs sont désormais présents en Afrique et qu'il nous faut compter avec cela. À ce titre, la nouvelle approche prônée par le président me semble saine et constructive, et je vous l'assure, de très nombreux Africains, même dans des pays actuellement plutôt hostiles à notre rencontre, sont en réalité très demandeurs de France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas